Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo. En fait j'ai reçu un commentaire et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de commentaire. Et je voulais en parler en vidéo parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer les choses plutôt que d'écrire à chaque personne. Donc c'est une personne qui s'appelle Cournet Cobin. Alors elle m'envoie un message. Je me souviens de tes anciennes vidéos où tu parlais de tes problèmes de peau dont tu avais beaucoup souffert. Je voulais savoir si tu avais eu des cicatrices d'acné par la suite et si oui, comment as-tu fait pour retrouver une peau uniforme? Car je trouve que tu as une peau qui est très belle, sans aucune rougeur. Je vais fermer ma porte parce que j'ai ma chienne qui aboie, c'est pas sans aucune rougeur. J'ai eu beaucoup d'acné, j'en suis débarrassée, mais il me reste énormément de taches. J'aimerais avoir un retour sur ton expérience. Si tu es d'accord, en vidéo, ce serait génial. Voilà. Donc, alors oui, moi, quand j'étais adolescente, j'avais énormément d'acné. J'avais vraiment beaucoup d'acné. J'étais très complexée. J'étais plus jeune, hein, j'ai 14, à partir de 14 ans, je crois. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup d'acné. Très complexée. Donc, dès que je sortais de l'école, j'allais directement à la maison parce que j'avais tellement honte de mon visage. Et c'est ma grande sœur en fait qui s'est un petit peu inquiétée à 16 ans parce que j'étais trop renfermée sur moi-même. Et donc elle a été à la pharmacie, elle m'a acheté des savons sur gras, des savons de Haven, enfin je ne me rappelle plus à l'époque quels savons c'était. Donc elle m'a acheté des savons pour mon type de peau. Et j'ai fait en fait beaucoup de... Je faisais 2-3 fois par semaine des bains de vapeur. Donc il faut faire attention par contre si vous voulez faire ce genre de choses. En fait je faisais bouillir de l'eau, je les mettais dans un bol et avec une serviette je dilatais les pores en fait pour pouvoir nettoyer ma peau. Et après j'achetais un masque à l'argile. J'avais une peau qui était très grasse, donc j'avais acheté en fait mes parents m'avaient acheté à l'époque dans un magasin, hein, des gros masques à l'argile, hein, c'est vendu toujours en magasin, c'est des gros bidons et je m'en faisais 2 fois par semaine régulièrement. Voilà, donc, et je mettais 3 tonnes de fond de teint pour éviter pour cacher en fait toute cette misère. Voilà, et c'est vrai qu'avec le fond de teint, quand j'ai commencé à me maquiller, ça m'a fait du bien parce que même si j'avais toujours des imperfections, ça se voyait quand même un peu moins. Et donc je piquais de temps en temps le maquillage de ma sœur et je me faisais engueuler quand elle arrivait du boulot parce qu'elle n'était pas contente. Elle n'achetait que du maquillage de luxe et donc du coup elle était furax. Voilà, donc ça, déjà, le fait d'avoir fait les bains de vapeur, les masques à l'argile, mes parents ne pouvaient pas du tout m'emmener chez le dermatologue ou quoi que ce soit, donc je me suis débrouillée comme ça, et au fur et à mesure, l'argile séchait les boutons, hein, j'en faisais vraiment 2-3 fois par semaine, et je peux vous dire que c'était efficace. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'imperfections, j'ai pas eu une jolie peau, hein, je cachais mes boutons avec des fonds de teint, avec beaucoup de poudre. Et quand je me suis mariée en fait avec mon mari, on a eu un peu plus de moyens et j'ai eu envie en fait d'aller en institut, de faire des soins en institut. Déjà premièrement parce que j'avais pris énormément de poids suite à mes grossesses, donc j'ai eu envie de faire du sport, beaucoup de sport, mais j'ai voulu compléter avec du cellule M6 et des enveloppements. Et pour le visage, je faisais des soins, énormément de soins. Le problème, c'est que je suis allée dans un institut et le problème, c'est que la patronne c'était pas une bonne esthéticienne, c'était pas c'était pas une personne qui s'inquiétait en fait de ses clientes. La seule chose qui l'a motivée, c'était vraiment de faire en sorte d'obliger en fait ses vendeuses à vendre le maximum de produits. Donc moi j'avais acheté toute la gamme dans cet institut, j'avais acheté toute la gamme de Maria Galland. Donc ce sont
ce sont de très bons produits hein, pour le visage, il n'y a aucun problème, mais simplement les produits qu'elle me vendait ne correspondaient pas forcément à mon type de peau. Je me faisais faire des soins au caviar, des soins vraiment très 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 hydratants en fait sur la peau, mais qui me donnaient en fait des énormes des micro-kystes en fait. Et voilà, donc ça a duré un certain temps. Au niveau du Cellule M6, moi j'ai énormément aimé. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Vous faites attention à ce que vous mangez à long terme. Pas, je veux dire, vous n'allez pas prendre 6 séances et puis vous allez vous apercevoir que ça va vous changer la vie. Non, c'est vraiment à long terme. Moi j'y suis allée pendant longtemps. Les soins du visage, j'en ai fait longtemps aussi malheureusement. Et puis au bout du compte... je sens, au bout d'un moment, je commence à me poser des questions parce que j'aimais pas cette personne. J'aimais énormément les personnes qui s'occupaient de moi, qui me faisaient des soins parce que c'était des esthéticiennes qui étaient très 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 gentilles, mais elles étaient dans l'obligation de vendre les produits. C'est pour l'Institut, c'était la meilleure façon de pouvoir gagner plus d'argent. Donc c'était pas très honnête et j'avais des abonnements à l'année, mais j'ai tout arrêté parce que je pouvais plus supporter enfin, j'aimais plus du tout aller dans cet endroit. Je trouvais que les esthéticiennes, n'étaient pas heureuses en fait, qu'elles allaient travailler à contre-cœur et qu'elles étaient maltraitées. Donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté d'aller dans cet institut et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à vouloir regarder, chercher sur internet, sur YouTube. D'ailleurs, je ne connaissais pas YouTube, hein, c'est ma fille qui m'a dit maman, pourquoi tu ne vas pas chercher sur YouTube? Je voulais vraiment avoir un avis sur des produits, sans que ce soit, j'avais plus du tout confiance en fait aux vendeuses, tout simplement parce que à chaque fois elles me vendaient des produits qui n'allaient pas. Donc j'ai commencé à vouloir aller donc sur YouTube, j'ai appris plein de choses. Il y a une marque qui m'intéressait, hop, j'allais directement sur la marque, à regarder un petit peu les notices, voir ce qu'ils en disaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à changer. Donc cette personne, Cornet me demande dans le message si j'avais beaucoup de tâches. Oui, j'avais énormément de tâches. Ce qui m'a sauvée en fait, c'est la seule façon en fait de pouvoir enlever toutes ces tâches pour moi, c'était les sérums. Donc j'ai acheté des sérums, j'ai commencé en fait à utiliser les sérums de Clinique. J'ai acheté toute la gamme de Clinique qui était vraiment à l'époque, j'ai acheté donc les 3 temps qui étaient pour les peaux mixtes à grasse, donc c'était ma peau, hein, ma peau était comme ça. Et puis j'ai acheté en fait toute la gamme de Clinique de jour et de nuit avec des sérums anti-taches qui m'ont pas au premier mois. Je veux dire, si vous achetez un sérum, vous terminez le pot, ça va pas ça va pas être suffisant. Ça c'est les sérums et les crèmes. Enfin, quand on a des problèmes de peau, ce sera à long terme. C'est pas en un pot que vous allez pouvoir vous avoir. Même en un mois, vous pouvez pas utiliser un produit, un sérum et puis dans un mois vous dire ah bah tiens j'ai plus de taches. Non, ça va être vraiment à long terme. Avec le temps, je m'en suis pas rendu compte en fait. J'ai continué à maquiller, j'ai continué à utiliser mes soins, même si des fois j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de résultat. J'en ai racheté parce que au niveau de ma peau, je sentais quand même qu'il y avait une amélioration, que j'avais la peau qui était moins grasse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de soins parce que je trouvais que les produits, donc le capteur total, les 3 temps de Clinique étaient un peu trop agressifs parce que surtout la lotion est à base d'alcool. Et puis que j'avais envie aussi de changer, d'aller dans une autre marque. Donc j'ai voulu tester en fait les produits de Dior. Parce que ce sont des produits anti-âge. Donc je vous parle de la gamme Capteur Total de Dior. Donc j'ai testé les produits de chez Dior que j'ai adorés. Et qui m'ont hydraté la peau. Alors voilà, je pense qu'en un an et demi, 2 ans, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus de taches, plus de boutons, et ma peau n'est pas déshydratée. Je continue
toujours, je continue et je continuerai jusqu'à ce que je continuerai tout le temps, en fait, autant que je pourrai à utiliser des soins pour le visage. Je sais que quand on est jeune, moi quand je sortais en boîte de nuit, j'avais 16 ans, j'avais plutôt envie, disons que mes parents n'avaient pas d'argent, donc, et j'ai piqué souvent les maquillages à ma sœur, parce que j'avais pas non plus de maquillage, mais, voilà, j'avais plus envie de m'acheter une petite palette de maquillage que de m'acheter des soins, parce que j'avais pas de... parce que j'avais envie de me sentir belle, j'aimais me maquiller, mais le soin pour moi, c'était pas ma priorité. Alors que maintenant j'ai un peu de recul, j'ai 40, bientôt 48 ans, donc j'ai un peu de recul et je me rends compte que les soins, c'est quand même indispensable pour avoir une belle peau. Parce que même si on se maquille et qu'on cache toutes les imperfections, eh bien, un jour ou l'autre, on rencontre la personne qu'on aime, hein, on rencontre l'homme de sa vie, et il faudra bien qu'un jour, il nous voit aussi démaquillés. Pour moi, c'était vraiment important de régler ce problème, parce que moi, quand je me lève le matin, j'ai envie que mon mari me trouve belle, même démaquillée, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vrai, et c'est maintenant, c'est ce que je vais conseiller aussi. Alors, c'est sûr que je ne vous dis pas d'acheter des produits de chez Dior ou de chez Sisley. Ceux de chez Clinique sont un petit peu moins chers, mais c'est vrai que quand on achète tous les produits, ça fait quand même un petit budget. Mais vous avez des sites comme Beauté Privée où ils vendent des produits à moins 70%, moins 75%. Vous avez des bons produits aussi en parapharmacie. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller en institut pour vous acheter des soins pour le visage. Vous pouvez très bien, il y a énormément de choix en parapharmacie. Allez en parapharmacie, vous achetez de bons soins pour le visage, pour le contour des yeux. Ça, je le dis tout le temps, c'est super important de s'hydrater le contour de l'œil, parce que si vous utilisez des produits trop... Moi, je sais quand j'étais jeune, des fois, je me démaquillais même pas quand je sortais de boîte de nuit à 6 h du matin. Je rentrais à la maison, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et bon, ça, je peux dire que je peux pas vous le conseiller. Ou sinon, quand j'avais le courage de me démaquiller, je me démaquillais avec du savon de Marseille. C'est pas top non plus. Maintenant, avec le recul, ce que je pourrais dire, c'est que on a tout envie d'acheter plein de palettes. Moi la première, hein, dès qu'il y a une belle palette qui sort, j'ai envie de l'acheter. Mais par contre, si j'avais à choisir entre toutes les palettes du monde, je préférais d'abord utiliser des bons soins, des sérums. Vous avez des sérums anti-taches, vous avez des sérums pour les peaux déshydratées, vous avez tout ce que vous voulez en institut ou en parapharmacie. Et sérum, crème pour le visage, et hydrater la peau au maximum. Et enfin, moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc des sérums depuis maintenant, j'utilise des sérums maintenant depuis j'ai commencé à faire des soins chez Maria Gala. Enfin, j'ai commencé à faire des soins en institut. C'était juste après ma dernière grossesse. Donc, ma fille a 16 ans maintenant. Donc, ça fait un petit moment. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais des sérums, que j'utilise des sérums tous les jours, matin et soir. Et pour moi, c'est un indispensable. Hein, vraiment, je vois ma belle-mère maintenant qui a 81 ans. Elle continue à s'hydrater la peau, elle continue à se maquiller avec des produits, elle aime beaucoup les produits bio, mais franchement, elle est toujours, alors je ne vous dis pas qu'elle n'a pas de rides, hein, elle a des rides, hein, mais on en aura toutes, hein, on en aura tous aussi, mais ce qu'il y a, c'est que le but, c'est de vieillir. Moi, c'est ce que je pense, en fait, le but, c'est de vieillir, mais de continuer à vieillir en se sentant belle. Voilà, même à 50 ans, on a envie d'être jolie. Enfin, moi personnellement, même à 50 ans, j'ai envie de rester jolie pour moi d'abord, et aussi pour mon mari, pour mes enfants, parce que c'est aussi agréable d'avoir une maman qui s'occupe d'elle et qui se maquille. Voilà, mes enfants, ma fille, elle aime ça, elle trouve ça super. Donc, c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit forcément se laisser aller, hein, de se mettre un petit peu de rouge à lèvres. Moi, je vous dis pas de vous maquiller comme je le fais, hein.
moi j'adore le maquillage, mais après, oui, on peut très bien continuer à vieillir, même à 60 ans. Regardez Nicole, enfin, vraiment, c'est vraiment la preuve vivante que on peut être belle. Je crois que Nicole, j'espère que je ne me trompe pas, à 60 ans, mais vraiment, voilà, elle est magnifique. Alors je ne vous dis pas qu'elle a une peau complètement lisse, mais je veux dire, une femme de 60 ans, j'en connais beaucoup près de chez moi, qui sont loin d'être aussi belles qu'elle. Donc voilà, et je pense que essayez peut-être d'acheter eh bien, la moitié et de quand même penser à acheter des soins, parce que vous verrez au bout du compte, quand vous vous apercevrez un jour, hein, vous allez avec le temps, vous allez voir que votre peau va être beaucoup plus jolie et vous aurez beaucoup plus de plaisir à vous maquiller, même à sortir sans être maquillé, parce que vous aurez une peau qui est belle. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu en fait à Cornet Cobin, et puis à d'autres personnes qui m'ont demandé, hein. Une autre chose aussi, j'y ai pas pensé, mais je fume pas. J'ai fumé il y a longtemps, hein, mais ça fait longtemps et je ne fume plus du tout. Je pense que la cigarette, c'est pas bon non plus pour le teint, pour la peau. L'alcool, alors moi je vais pas vous dire que je bois pas, hein, parce que j'aime bien le week-end faire la fête avec mon mari, on invite du monde, moi j'aime bien la convivialité, j'adore cuisiner, donc on fait des petits plats, enfin on se régale et on a toujours un peu de champagne, un peu de vin, mon mari adore le vin, donc on s'éclate le week-end, mais voilà, on ne boit pas du vin tous les jours. Et puis le soleil, vous voyez, moi, on a eu un super temps cet été. Mon mari me disait, tu viens, on va se baigner et tout. Non, je veux dire, il faut faire attention au soleil, il ne faut pas trop s'exposer. J'ai préféré utiliser, tous les ans, je préfère utiliser des autobronzants pour éviter de trop m'exposer quand même, pour avoir un petit teint à lait. Mais voilà, je pense que le tabac, il n'y a rien de plus mauvais, non seulement pour le corps, pour la santé, mais en plus pour la peau. L'alcool et puis le soleil, ça c'est pas bon du tout, hein. C'est sûr que c'est super joli d'être bronzé, mais vraiment c'est à petite dose. Et puis franchement, en institut, vous savez, pour faire des séances d'UV, vraiment ça devrait être interdit, hein, parce que normalement il faut faire, je crois, 6 séances à l'année. Donc vous voyez, il y a des personnes qui font des séances tout le temps. Eh bien moi je connais des gens, hein, qui ont fait des séances, qui se sont exposés énormément, et je peux vous dire que la peau en prend vraiment un coup, et à 40 ans elles en paraissaient la cinquantaine et plus. Voilà, donc si vous avez envie de faire des UV, surtout, moi je vous déconseille de faire ce genre de choses, c'est pas bon pour la peau, c'est cancérigène, je trouve que ça devrait être interdit. Le tabac et l'alcool, trop d'alcool, le tabac, de toute façon, tout ce qui est excès, c'est pas bon non plus, hein. Et la nourriture aussi, je pense que manger sainement, c'est bien aussi, parce que quand on mange trop gras, trop de viande, c'est pas bon non plus pour la peau, hein, pour la santé. De toute façon, après, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, vous avez aussi votre peau qui le ressent. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit en fait dans cette vidéo. Je suis pas du tout professionnelle, hein. J'ai juste répondu donc à une abonnée, hein, qui m'a posé cette question. Donc je vous donne mon avis par rapport donc à mon expérience tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.